Noël, 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 il est né le divin enfant. Non, pas cette année. Savons-nous vraiment ce que nous fêtons? Bon, vous allez me dire qu'on fête la naissance du petit Jésus, c'est évident! Ah, ça serait si beau de réintroduire un peu de spiritualité dans la fête de Noël et de remettre le Christ dans l'équation. Mais la question est, y a-t-il déjà été dans l'équation? On sait tous que Jésus est né le 25 décembre de l'an 0. Mais non, c'est pas vrai, ça existe pas l'an 0. C'est spécial, pareil, être né en l'an 1. C'est pas écrit dans la Bible, puis y a pas de preuve que la naissance de Jésus a eu lieu en décembre, puis encore moins le 25 du mois. Mais je vous dirais qu'il y a quand même une chance sur 365 que Jésus est bel et bien né un 25 décembre. Cette date-là a été choisie pour des raisons païennes, tout simplement. Le 25 décembre est souvent associé à la pratique de l'adoration du dieu du feu. Nimrod, Saturne, Chronos, Moloch et Baal selon les cultures. Beaucoup de dieux démoniaques sont célébrés le 25 décembre. Comme par exemple Nimrod, le constructeur de la tour de Babel, qui est considéré comme le premier antichrist et qui fut l'un des plus mauvais et démoniaques êtres humains de l'histoire. Son nom signifie se rebeller contre Dieu. Nimrod, dit le cornu, se disait le dieu soleil et encourageait les orgies et tout ce qui plaisait pas à Dieu. En tant que représentant du feu dévorant, les enfants étaient vraiment l'offrande par excellence sur son autel et il était considéré comme le grand dévoreur. Nimrod. Nimrod est allé jusqu'à épouser Sémiramis, sa propre mère. Ah ben oui, un petit mariage incestueux. Pourquoi pas? Leur fils Tammuz, qui était vu comme la réincarnation de Nimrod, est né le 25 décembre. Et après sa mort, pas très glamour dans les bois, sa mère a affirmé qu'un conifère avait poussé durant la nuit à partir d'une souche d'arbre mort. Sémiramis racontait qu'à chaque année, à son anniversaire, le 25 décembre, Tammuz venait y déposer des présents pour le peuple. Le Vatican a choisi cette date-là pour célébrer la naissance de Jésus, mais bon, on fêtait déjà à cette même date-là la naissance de Tammuz, le fils de l'Antichrist, des milliers d'années avant que Jésus vienne sur Terre. Tammuz était aussi nommé Moloch ou Baal par les druides. Tu sais, le démon Moloch, là, que l'élite aime tant vénérer. Le démon qui exige des sacrifices d'enfants, là, puis qui tripe sur l'odeur des enfants brûlés vifs. And there, yes, what does it mean? Sorry, I'm all touching you. It means a lot of different things, but I mean, it's what's important to me. I don't think it's not really for other people to really know about. Sous ce même thème, on ne peut pas passer sous silence le dieu Saturne, qui a tous les attributs de Satan lui-même et qui était adoré le 25 décembre, bien sûr. Sa célébration était appelée les Saturnales. Ils ont même nommé une journée de la semaine en son honneur. Saturday. Samedi en anglais. Le mois de décembre étant le plus sombre de l'année, eh bien, durant les Saturnales, on priait pour le retour du soleil. C'était la débauche, on fêtait dans l'ivrognerie. Ouais. Ça a pas trop changé, finalement. Les orgies, puis on faisait même des sacrifices animaux et humains. Ça, c'est un party à mon goût. Tout en étant un dieu de la fertilité, Saturne était impitoyable dans les sacrifices humains qu'il exigeait. Même que de peur d'être détrôné par un de ses enfants, il les avait dévorés à leur naissance. Bon appétit! La planète Saturne a hérité de ce nom parce que parmi toutes les planètes, ses anneaux et sa couleur rouge brillant représentaient le mieux le dieu du feu. Pas mal chaque civilisation possède son dieu du feu ou du soleil. Du côté de l'Égypte, le 25 décembre, c'est la célébration du culte du soleil, Ré ou Ra, et d'Osiris, dieu de la fertilité. En Perse, c'est le culte du dieu soleil Mitra. En Grèce, c'est le culte du dieu soleil Hélios et de Dionysos, également dieu de la fertilité et du vin. À Rome, bien avant la naissance de Jésus, c'était le culte du Sol Invictus, le soleil invaincu, pour célébrer le solstice d'hiver. Et plus tard, la naissance de Jésus a été rajoutée par Constantin pour assimiler les chrétiens à ses cultes païens. Ah, l'Empire romain. Culture païenne par excellence. La fête de Noël a donc servi à remplacer l'adoration du soleil, Sun, par l'adoration du Fils, Sun. Même si les Romains ont arrêté assez tôt de faire des sacrifices humains,
Le sang continuait de couler avec les gladiateurs pendant les fêtes saturnales en décembre. Le sang des gladiateurs qui coulait représentait une offrande en sacrifice à Saturne. Tous les symboles de la fête de Noël sont d'origine païenne. Attachez votre tuque. Les lumières de Noël dans le sapin étaient à l'origine des bougies faites avec la graisse des corps brûlés des enfants victimes des sacrifices. Les boules de Noël, elles, c'était anciennement les têtes décapitées des enfants sacrifiés. Les bûches de Noël, symbole de sacrifice sur le bûcher. Le hou, c'était un rituel païen de fertilité. Décorer l'arbre et les offrandes, c'était des traditions babyloniennes. Le sapin, c'était aussi un symbole païen de fertilité. Non, là, je vais trop loin. S'embrasser sous le gui, s'échanger des cadeaux, chanter d'une maison à l'autre, les bougies de l'Avent, les cartes de Noël, tout descend de ces fêtes et rituels païens. Il y a jusqu'au Père Noël qui a une ressemblance avec Saturne. Tu sais, un vieux monsieur avec une longue barbe qui aime un peu trop les enfants. Ainsi donc, Noël, c'est entre autres rendre hommage à cette diabolique divinité satanique qu'est Saturne. C'est tellement cute. Saviez-vous que c'est pas la première fois qu'il est interdit de célébrer Noël? C'était illégal aux États-Unis jusqu'au 19e siècle, justement parce que c'était considéré comme une ancienne fête païenne. La question qu'on se pose, évidemment, c'est pourquoi des êtres humains sacrifiaient ou sacrifient leurs propres enfants à ces démons et qu'est-ce qu'ils voulaient en retirer? And if you look at the elite throughout history, many of the people that achieve pinnacles of power are into the occult. They seek a supernatural way to gain power. Que celui qui s'approchait du feu recevait des lumières de la divinité et que par le feu on se purifiait entièrement de toutes les souillures produites par l'enfantement. C'est pour cela qu'on faisait passer les enfants par le feu de Moloch. On les arrachait ainsi au péché originel et cette purification rendait plus d'un nouveau-né victime de la divinité sanguinaire. D'ailleurs, si on fait l'étymologie du mot Tammuz, ça veut tout dire. Tam signifie rendre parfait et Muz signifie feu. Rendre parfait par le feu. Le dieu de ce siècle, dit Satan, a toujours été dans Noël. Il en est l'auteur. Quand je dis le dieu de ce siècle, je fais référence à ce passage de la Bible. Pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le dieu de ce siècle, Satan, qui a aveuglé l'intelligence. Allô, si vous voyez pas un lien avec ce qu'on vit aujourd'hui, moi, je démissionne. Selon l'Encyclopédie de l'Histoire mondiale, l'article Santa, le nom Père Noël, Santa Claus, était un surnom pour Nimrod en Asie mineure. Nimrod, l'Antichrist. Santa, serait-ce l'anagramme de Satan? Il suffit de déplacer une lettre. Santa Claus is Satan, and it's clear to see. He don't mind the raging fires in your chimney. You took a pass from Christmas Mass, now you are home waiting for an elf to bring you wealth, 'cause Santa Claus is Satan. Je viens de comprendre pourquoi j'ai jamais aimé le Père Noël. J'en avais une peur bleue, là, je voulais rien savoir. Le Père Noël est comme un dieu. Il connaît puis il juge nos bonnes ou nos mauvaises actions. Il donne des récompenses à ceux qui sont sages. Il est représenté comme étant omniprésent, omnipotent, omniscient. Des caractéristiques qui appartiennent qu'à Dieu. Les enfants prient le Père Noël pour obtenir des cadeaux. Le Père Noël, sous sa forme actuelle, a été créé de toutes pièces dans les années 30 par Coca-Cola pour vendre sa boisson super santé dont les enfants raffolent et tombent accros. Un genre d'adrénochrome pour enfants. Non, là, je vais beaucoup trop loin, excusez-moi. Des fois, je m'emporte. Les parents veulent tellement maintenir le mythe de Noël pour leurs enfants. Ils vont aller jusqu'à leur mentir puis de leur inventer de la bullshit de Père Noël qui va leur amener des cadeaux s'ils sont sages. Hey, j'ai tout détruire la magie de Noël, moi, là. C'est votre trip à vous, les parents, là, de voir votre enfant tout innocent croire à un mensonge. C'est qui le dieu du mensonge, hein? Faites juste vous rappeler ou vous imaginer comme un enfant peut se sentir quand il réalise que ses parents lui ont menti toute sa vie. Qui ont inventé une histoire de Père Noël sans queue ni tête, mais que eux croyaient dire comme faire. Ses propres parents qui lui répètent sans cesse que mentir, c'est mal. En tout cas, maintenant, on peut mieux comprendre pourquoi les traditions de Noël se concentrent principalement sur les enfants qui sont totalement le centre de l'attention du party. Sans les enfants, Noël a pas mal moins d'intérêt. Noël, ça peut être super réjouissant pour certains, mais pour d'autres, ça peut être une période où règne l'adultère, la solitude, la jalousie, l'ivrognerie et la conduite dangereuse au volant, les controverses familiales, sans compter les dettes qui s'accumulent puis qu'on a du mal à rembourser. Alors on peut aborder la question de Noël, de la fête de Noël. Je vois qu'il y a pas mal de vidéos qui dénoncent cette fête
Et je tiens à dire que les personnes qui font ce travail de décryptage font un très bon travail. Mais il n'y a même pas besoin d'aller jusque-là. Il faut juste se poser 2 questions. Première question, dans la Bible, est-ce que vous avez un passage biblique où Jésus-Christ demande de commémorer sa mort? Réponse, oui. Luc, chapitre 22, verset 19. Deuxième et dernière question, est-ce que vous avez un passage biblique où Jésus-Christ demande de célébrer sa naissance? La question est réglée. S'il n'y a pas de passage biblique où Jésus-Christ demande de célébrer sa naissance, c'est que la fête de Noël n'est pas de Dieu. La fête de Noël n'est pas de Dieu. Et la fête de Noël attire les démons. C'est facile à prouver. Le Père Noël, il a des lutins. Allez voir la définition de lutin dans le Larousse. Qu'est-ce qu'un lutin? Petit démon malicieux. Voilà. Quand vous ne respectez pas la Bible, les démons ont un boulevard devant eux. Voilà comment la fête de Noël est parvenue à mettre en avant les démons.